Ah, la Toyota Supra. Comme beaucoup d'entre vous, j'en ai une dans mon garage. J'ai parcouru énormément de kilomètres avec et j'ai trouvé qu'elle était toujours confortable et facile à conduire. Normal, j'étais dans mon salon, sur ma PlayStation. Mais en vrai, la nouvelle Supra, elle donne quoi sur circuit? Ce qui change le plus, évidemment, par rapport à la conduite de la génération A80, que je n'avais essayé évidemment que sur console, c'est que là, on n'a pas le droit de se sortir sous peine d'abîmer la Supra. Ce serait dommage. Mais en gardant ce petit détail en tête, on remarque quand même que cette voiture, elle a conservé le côté conciliant de la précédente mouture. Elle est très stable, équilibrée, performante. C'est vraiment très sympa et finalement à sa place sur un circuit. Évidemment, c'est pas une voiture développée pour ça, mais c'est loin d'être ridicule. En revanche, ce que j'avais pas remarqué sur ma console, évidemment, c'est que là, au fil des tours, la consistance de la pédale change. Il faut appuyer de plus en plus fort. Et l'autre différence, évidemment, c'est que là, le bruit des échappements, il est un peu différent de ce que j'avais dans mon salon. L'ADN des anciennes Supra a été conservé pour cette génération appelée A90, avec un moteur turbo placé en position centrale avant et des roues arrière motrices. Ici, on retrouve aussi un système de vectorisation du couple pour améliorer le dynamisme en sortie de courbe, un différentiel autobloquant piloté par électronique et une suspension pilotée. Le plus surprenant, c'est que là, sous le capot à l'avant, on a un moteur BMW. Alors c'est un 6 cylindres en ligne turbo, un 3 litres, qui développe 340 chevaux et 500 Nm de couple. Ça commence à causer. Et d'ailleurs, c'est pas le seul élément qui provient de chez BMW, puisque le châssis est parfaitement identique, à quelques réglages près, à celui d'une BMW Z4. Et donc, le moteur qu'on a ici, c'est celui qu'on retrouve dans la Z4 en version 40i. Et malgré ses origines flatteuses et son tempérament sportif, la voiture a quand même tendance à élargir un peu la courbe lorsqu'on rentre trop fort. C'est en partie dû à son poids supérieur à 1500 kg. Ça joue en sa défaveur. Mais de toute façon, quoi qu'en dise Toyota, c'est pas une voiture qui a été développée en priorité pour la piste. Même si Toyota brille dans les courses d'endurance, en rallye aussi, et même si la Supra a été développée en partie sur la boucle nord du circuit du Nürburgring, il faut d'ailleurs savoir que le S de Supra, le design reprend l'apparence d'un enchaînement de virages de la Nordschleife. Bref, malgré tout ça, c'est quand même une voiture qui se destine avant tout à une utilisation sur route. C'est pas une pure pistarde, c'est plutôt une vraie bonne GT avec de vraies prétentions sportives. C'est donc sur ce genre de route, en particulier quand c'est un peu sinueux, qu'elle dévoile toutes ses qualités. Parmi les atouts de cette Supra qu'on retrouve sur la route, il y a évidemment une vraie polyvalence. Même s'il n'y a que 2 places à bord, on dispose là d'un vrai coffre. Et on apprécie aussi son confort. Alors évidemment, à basse vitesse, en ville par exemple, on ressent une vraie raideur de la suspension, mais cette fermeté s'estompe peu à peu lorsque le rythme augmente. Mais forcément, avec une voiture de 340 chevaux, on s'intéresse pas seulement à ce qu'elle a dans le ventre, mais aussi à ce qu'elle procure comme sensation. Et là justement, cette Supra, elle est vraiment très plaisante. C'est peut-être pas parfait, notamment au niveau de la direction qui offre un ressenti pas franchement naturel, mais qui compense largement parce qu'elle est incisive. On a l'impression que la voiture se jette un peu dans les virages. C'est très plaisant. Et si on en met trop, l'arrière suit gentiment jusqu'au moment où il peut même aller jusqu'à élargir, évidemment à condition de jouer avec les aides à la conduite. Donc c'est une voiture dynamique sur route, c'est là qu'elle révèle tout son potentiel. C'est super sympa à conduire. Je vous parle pas des performances évidemment, parce qu'avec 340 chevaux, ça va très fort. Et donc c'est dynamique, alors peut-être pas autant qu'une Alpine, mais une Alpine c'est beaucoup moins puissant quand même. Là on ne sort pas en dérive de chaque virage, n'empêche que comme on la provoque, cette voiture elle rechigne pas non plus à donner un peu d'angle, à glisser des roues arrière.
et ça relance fort. On a la boîte de vitesse ZF, une vraie boîte automatique, pas une robotisée, à 8 rapports qu'on commande évidemment depuis les palettes ou alors depuis le levier là, qui est dans le bon sens. Il faut pousser pour rétrograder et tirer vers soi pour passer le rapport supérieur. Au chapitre dynamique, vraiment, c'est une vraie BMW. Alors c'est pas pour charrier Toyota, mais là, faut le voir comme une qualité. Cette voiture, elle est très très plaisante. Ce lien de parenté avec la BMW Z4 est évident lorsqu'on s'installe à bord, déjà parce qu'on a une position de conduite irréprochable, on est vraiment bien installé, et on a ce sentiment de confinement dans un habitacle un peu étriqué, vraiment voué à la conduite. On retrouve également pas mal d'éléments en commun, même si le tableau de bord de la Supra, lui, est propre. On bénéficie par exemple du système multimédia eDrive et des commandes de climatisation, identiques là encore à celles de la BMW. Finalement, si on résume cette Supra, c'est un peu une BMW Z4 coupée, parce que même les réglages de suspension sont quasiment identiques. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, là, c'est un avis personnel qui n'engage que moi, évidemment, mais côté design, je trouve que la longueur de son capot, les lignes originales de cette voiture, lui donne un aspect vraiment exotique. Même quand on jette un œil dans le rétroviseur, on voit l'aile arrière tout en rondeur. Je trouve ça assez génial et bien plus original qu'un Z4. En résumé, pour quelqu'un qui, comme moi, ne serait pas fan des cabriolets ou des roadsters, peut-être mieux aller traîner dans les concessions Toyota que chez BM. Si vous n'avez pas les 65 900 € nécessaires pour vous acheter la nouvelle Toyota GR Supra, c'est sa véritable appellation, rassurez-vous, je connais une solution pour en profiter tous les jours et à moindre frais.